Salut mes poulets, salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de pilates. Pilates, renforcement des jambes et des fessiers et les abdos au tapis cette fois-ci. Je te propose comme toujours d'aller cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, pour ne rater aucune de mes vidéos. Quand tu auras fait la séance, mets un petit pouce et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire que je vois si ça t'a plu. Et quand tu as fait la séance, ça permet de partager et puis aussi de me faire remonter dans l'algorithme YouTube. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Vas-y, abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis, me suivre et qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On commence tout de suite par un petit échauffement. Tu vas placer les mains, les avant-bras l'un sur l'autre et on va aller activer le centre d'énergie, faire des rotations du buste. Bien rentrer le nombril. Ok, on va faire des rotations au niveau des bras. D'avant en arrière, on inspire et on souffle. Tu places les bras parallèles au sol et on va aller tourner les poignets gauche-droite en étirant bien les doigts vers l'extérieur. Allonge les bras, ne monte pas les épaules. On détend. Tu vas aller enrouler le dos, descendre les mains au sol. Reculer le pied gauche puis le pied droit. Remonter les fesses vers le plafond et revenir. Et on remonte. Ramène les pieds vers les mains. On enroule le dos. On monte les bras vers le ciel. Et on redescend. Et on enroule à nouveau la colonne. Je recule, pied gauche, pied droit. Je remonte les fesses. Inspire, reviens en planche. Ramène les pieds. On remonte. Et là, ça nous permet d'étirer et en même temps d'échauffer tout le corps. J'étire ici. J'échauffe et j'active tous les muscles de mon corps dans la posture de la planche. Je ramène les pieds vers les mains. J'enroule le dos. Je rentre bien le ventre. Je remonte les mains vers le plafond. Je m'allonge le plus possible et je souffle. Encore une fois, je recule les pieds. Je remonte les fesses vers le plafond. Alors ici, dans cette position-là, je vais aller placer mon pied droit derrière mon pied gauche. Je plie bien la jambe gauche. Et je vais bien prendre appui avec les mains, surtout bien pousser la main droite dans le tapis et le pied droit bien tendu sur le côté pour étirer mon côté droit. J'inspire et je souffle. On profite de l'étirement sur le côté. Je reviens avec mon pied droit à côté du pied gauche. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui passe derrière le pied droit. Je plie bien mon genou droit. Mon pied gauche est à l'extérieur du tapis, côté droit. Je pousse bien avec ma main gauche dans le tapis et j'étire tout mon côté gauche. Ma fesse et ma hanche gauche partent le plus possible vers le côté droit. Et je reviens. Je vais aller lever la jambe droite bien haut en l'air. J'inspire, je souffle, je viens replacer mon pied droit et je suis en fente. Là, je vais aller faire quelques montées et descendre. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle.
Je replace mes mains sur le tapis. Je ramène mon pied gauche à l'avant du tapis. J'enroule le dos. Je remonte jusqu'au dessus. Et je redescends en pince. Je recule, pied droit, pied gauche. Je reviens en chien tête en bas. J'inspire et je souffle. Je profite de la posture. J'essaie dans cette position-là de toujours bien penser à ramener mon nombril vers ma colonne vertébrale. J'inspire, je monte le pied gauche bien haut vers le plafond. J'ancre bien mon talon droit au sol. Et je souffle. Je ramène cette fois-ci mon pied gauche à l'avant du tapis. Fente avant, une belle fente. On inspire et on souffle, on monte les bras vers le plafond. Je place les mains au tapis. Cette fois-ci, je mets mes genoux et je me retrouve en posture de table. Je vais aller tendre la main gauche et le genou droit, la jambe droite bien tendue. Je vais d'abord tenir quelques respirations comme ceci en gainage à quatre pas, enfin à deux appuis on va dire. J'inspire et je souffle. J'étire le plus loin possible les orteils à l'opposé des doigts. Je rentre le menton, donc j'essaie de ne pas regarder devant moi. Je fixe un point au sol. Je ne me laisse pas tomber dans mon épaule droite. Je repousse le sol. Je suis bien dynamique. Et puis maintenant, je vais aller souffler. Inspire et souffle. Ok. Je pose la main gauche au tapis et je fais la même chose de l'autre côté. D'abord quelques respirations où j'allonge le dos, je fixe le sol, je fixe un point, je ne me laisse pas écraser l'épaule, je repousse le sol avec la main gauche, j'allonge ma main droite et mes orteils au bout le plus loin possible pour allonger la colonne vertébrale. Et puis maintenant, je souffle. Inspire, souffle, ramène, genoux, coude. Au moment de souffler. Ok. On reste encore à quatre pattes. On laisse le dos se creuser. J'inspire et je souffle. Encore. Inspire et souffle. On reste toujours à quatre pattes. Tu vas aller tendre la jambe droite et aller de part et d'autre de ton tapis. Faire un bel arc de cercle en montant le pied vers le plafond et puis aller hop faire une petite touchette au sol. Encore. Ok, tu reposes ton genou au tapis, on tend l'autre jambe et on active la même chose de l'autre côté. Toujours bien engager les abdominaux, garder le ventre rentré de manière à protéger le dos. Ne pas aller monter trop pour ne pas aller creuser et se faire mal au niveau des lombaires. L'exercice ici a pour but d'activer les fessiers. Donc il faut garder les fessiers bien contractés. Jambes le plus tendu possible. C'est ce qui va t'aider à contracter les fessiers. Ok, on va se coucher sur le côté. Bras bien
étirez au-dessus. La main est à plat, je ne sais pas si ça se voit, mais ma main est à plat au tapis. Et je vais aller lever les deux jambes. J'inspire. Donc là, je ne me laisse pas tomber dans mon tapis. J'active directement mes abdominaux. Ma colonne est étirée. Je ne laisse pas mon tronc s'avachir dans le tapis. Je m'allonge et je souffle. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. J'étire le bras le plus haut possible, ma tête est reposée. Je ne laisse pas. En fait, ce que vous devez vraiment essayer de visualiser, c'est que vous tirez votre hanche, la hanche qui est au-dessus, pour ma part c'est la gauche. Je ramène ma fesse le plus possible en direction de mes pieds, pour ne pas laisser mon tronc s'avachir dans le tapis. Et je monte les deux jambes en soufflant. Là, c'est une activation importante au niveau des abdominaux. Si vous avez besoin pour l'équilibre, hop, vous mettez une main devant la poitrine pour tenir l'équilibre. Et contrôle bien que tu ne te laisses pas descendre dans le tapis. Ok. On va se coucher sur le dos. Mais n'hésite pas à boire un petit coup. Alors, on va placer les mains derrière le dos. Je ne laisse pas mon dos creuser, je pousse, je ramène le pubis vers ma poitrine. Donc je rentre le ventre. Et là, je vais aller souffler en décollant légèrement la tête vers le plafond. J'inspire, mais au moment où j'inspire, je ne laisse pas mon dos se creuser. J'active toujours mes abdos. J'inspire et je souffle. Je souffle en ramenant le ventre du bas vers le haut. Et je ne tire pas sur la nuque. Ça, j'insiste aussi. C'est pas je ramène main. Parce que si je fais ça, je pousse tout vers le bas. Ça, c'est pas bon. C'est pas le but. Le but, c'est d'essayer d'activer le transverse, le bas du ventre. Ok, l'exercice suivant, vous allez lever les deux jambes et essayer de faire un cercle avec les deux pieds. Si vous avez besoin, si vous sentez que vous creusez au niveau du bas du dos, je replace mon micro, désolé si ça fait du bruit. Si vous sentez que vous creusez quand vous descendez, deux solutions que vous pouvez utiliser les deux, ou une des deux. Vous me placez les mains, poings fermés ou mains à plat, en dessous des fessiers, de manière à aider le bassin à rester bien plaqué au sol et le bas du dos bien plaqué au sol. Ça, c'est une première solution. Puis vous descendez et vous remontez. Si vous sentez que malgré les poings placés derrière les fesses, vous sentez que vous creusez encore, alors c'est que les abdos ne sont pas encore assez toniques, que vous n'avez pas encore assez de force dans vos abdos pour garder le dos plaqué en même temps que vous faites le mouvement. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un cercle juste un petit peu plus petit. Voilà. Même chose, soit vous faites avec le mouvement avec la tête relevée ou la tête au sol. Limite, si vous sentez que vous n'avez pas encore assez de force, gardez la tête au sol pour vraiment vous concentrer sur le ventre. Donc on y va. On inspire, on commence le cercle, on souffle, on referme le cercle. On en fait encore 3 dans ce sens-là. Je souffle en refermant. Inspire, souffle encore un. Et on souffle. Même chose dans l'autre sens. On inspire et on souffle.
Ok. Je tends les mains vers le plafond, à la verticale par rapport au sol et à mes épaules. Et je vais aller inspirer, écarter les mains et les pieds à l'opposé. Souffler, je ramène et je décolle légèrement le bassin. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Chaque fois, je ramène les mains et les pieds l'un vers l'autre. Ok, on place les pieds sur le tapis, les mains soit derrière la nuque, soit le long du corps. Je vais aller inspirer et au moment où je vais souffler, je vais aller plaquer le dos, ramener le pubis vers la poitrine, souffler, monter. Je pousse sur le côté de mes pieds, je souffle, je monte. Alors je ne monte pas comme ça, hein. Je ne monte pas en creusant le dos. J'insiste bien, je vais aller. D'abord je tire le pubis, je mets ma colonne vraiment en posture neutre. Et là je sens vraiment que ça s'active ici, le long de mes crêtes iliaques. Je rentre le ventre. J'inspire et je souffle. J'arrondis le dos, je vais aller placer d'abord le haut du dos, le milieu du dos au tapis pour terminer au bout de mon expi par le bassin. J'inspire, je monte, je décolle d'abord les fesses, les lombaires pour arriver à n'avoir plus que le bas de ma colonne dorsale, au niveau de, en dessous de mes omoplates. Un peu plus bas que mes omoplates, c'est la seule zone qui est en contact avec le tapis. Je reste là, je vais aller ancrer bien mon pied gauche au tapis, lever une jambe, j'inspire et je souffle. Je descends ma jambe droite, ma cuisse reste parallèle à la jambe gauche. J'inspire, je remonte. Ok, je pose le pied et la même chose de l'autre côté, je ne repose pas le bassin. Hop, je lève ma jambe gauche, j'inspire, je souffle. Inspire et souffle. Inspire, je lève le pied au plafond, je souffle. Ok. Alors, vous allez vous placer, jambes écartées, face entre les deux jambes et on descend. On s'étire tout en douceur. Je descends au fur et à mesure. Je profite de l'étirement. J'inspire et je souffle. Si vous savez, vous allez relever les orteils. On remonte. On va aller placer la main gauche le long de la cuisse droite et j'ouvre au niveau du thorax. Je vais aller tourner le buste vers le plafond et descendre ma main sur le pied, ma main droite sur le pied gauche. Je reviens, la même chose de l'autre côté. Placer le pied droit par-dessus la jambe gauche et là on va aller tourner le buste vers la droite. On ne laisse pas
arrondir le bas du dos. Je me grandis au maximum et je fais une belle rotation. J'essaye de regarder par-dessus mon épaule droite. On revient au centre. Place cette fois-ci le pied gauche par-dessus le genou droit. Et je regarde par-dessus mon épaule droite. Je reviens au centre. Je me place à quatre pattes. Je pousse sur les pieds. Je reviens en posture du chien tête en bas. Je ramène mes deux pieds vers les deux mains. J'enroule le dos. Je monte les mains. Je vais aller croiser le pied droit par devant le pied gauche et pencher. Je prends mon poignet droit j'attrape avec ma main gauche mon poignet droit et je penche le buste sur le côté vers la gauche. Je change de côté. Je reviens au centre. Et voilà qui clôture notre séance de pilates. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis le petit pouce bleu pour me motiver, pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Et puis partagez-la, mettez mes vidéos sur vos réseaux sociaux de manière à ce que invitez plein de gens à nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Ce sera plus sympa, plus on sera nombreux à faire les vidéos, plus ce sera motivant pour chacun d'entre nous. Allez, portez-vous bien!